Mesdames, Messieurs, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, qui représente UR Haïti et sa délégation, Monsieur le représentant de l'expertise France, Madame la mairesse et les autres membres de la mairie de Jérémie, les autorités locales, les différents directeurs départementaux, messieurs, dames, les représentants de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, c'est avec une immense joie, un profond sentiment de gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui à Jérémie à l'occasion de cette cérémonie qui est la cérémonie d'inauguration de l'extension de notre mairie de Jérémie. Votre présence, monsieur l'ambassadeur, déjà, témoigne l'importance des liens d'amitié et de coopération qui unissent l'Union européenne et notre communauté. Grâce à votre soutien, à travers des projets concrets et porteurs d'espoir, nous faisons aujourd'hui un pas de plus vers l'amélioration de nos services publics et le renforcement des institutions locales. Ainsi, au nom de la mairie de Jérémie, au nom de la société jérémienne, au nom de la population grenadelaise, je vous souhaite la bienvenue et déjà merci pour cette extension de la mairie de Jérémie. Je vous demande, mesdames, messieurs, vous qui êtes là, jérémiens, d'applaudir les représentants de l'UR Haïti. Son Excellence, Monsieur Stefano Gatto, ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, qui depuis plusieurs jours fait le périple dans plusieurs villes du pays pour superviser en personne des projets de grande envergure alignés sur les priorités de l'État haïtien et de la société civile. Des interventions qui sont faites en Haïti dans des secteurs variés et en rapport avec la gouvernance et la résilience urbaine. Monsieur Gatto s'est frayé un chemin à travers le climat insécuritaire que nous connaissons tous pour arriver jusqu'à nous à Jérémie. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes reconnaissants de vos efforts et sacrifices à notre endroit. Nous vous en remercions de tout cœur au nom de la population jérémienne et celui du conseil communal de Jérémie. Monsieur le directeur pays d'expertise France en Haïti et son équipe, Monsieur le délégué départemental de la Grand'Anse, Monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Jérémie, Monsieur le commissaire du gouvernement, Mesdames, Messieurs les directrices départementales et directeurs départementaux, particulièrement le directeur du MTPTC, Monsieur le président de l'association des maires de la Grand'Anse Amaga, Monsieur le directeur de l'agence technique locale et départementale ATLD, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole respecté, bonsoir et bienvenue à l'hôtel de ville de la Cité des Poètes où nous sommes réunis cet après-midi pour inaugurer une extension que nous avons dû ajouter pour permettre à la mairie de disposer d'un plus large espace d'évolution. Sa construction a été rendue possible grâce au financement de l'Union européenne. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir et de partager ce moment d'émotion avec vous. Les attributions d'une mairie sont multiples et variées, dont l'une des plus importantes est d'assurer le bon fonctionnement des services publics décentralisés. Ce qui nécessite certaines fois des infrastructures et des débouts qu'elle n'est pas toujours en mesure de trouver elle-même, tenant compte de ses maigres ressources. Heureusement, depuis notre indépendance de peuple, Haïti a toujours eu de fructueuses relations avec la communauté européenne. Des relations qui se sont débouchées sur des voies de développement durable.
C'est autour de cette dynamique que l'Union européenne finance un ensemble d'ouvrages pour le compte de l'État haïtien qui sont à la fois indispensables et novateurs. En effet, dans le cadre du programme UBAITI, dont la Cité des Poètes est bénéficiaire de plusieurs d'entre eux, ce programme élaboré par l'État haïtien qui trouve le soutien financier de l'Union européenne vise particulièrement à renforcer la gouvernance du secteur urbain tant sur le plan local que national et aussi d'atténuer les risques naturels tout en rendant certaines zones plus résilientes comme Port-au-Prince, Jérémie et les Cayes. Le programme UBAITI est une aide incommensurable pour la commune de Jérémie. La commission communale profite de cette opportunité pour remercier les différentes entités qui, sous une forme ou une autre, ont contribué à l'élaboration, au financement et à l'implémentation de ce programme. Nous remercions tout particulièrement l'État central qui s'efforce malgré les difficultés quotidiennes de rendre les collectivités de plus en plus dynamiques. Merci au ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Merci à tous les autres organes de l'État pour leur contribution à la matérialisation de ce projet. Nos remerciements bien spéciaux vont à l'endroit de l'Union européenne qui finance ces ouvrages à un moment où Haïti a plus que jamais besoin de ce type de support pour sortir la tête de l'eau. Merci à l'équipe d'Expertise France pour son accompagnement technique sans faille. Merci. Votre patience est exceptionnelle. Votre savoir-faire et votre ingéniosité nous poussent à agir mieux pour le bien-être de la population jérémienne. Vos efforts nous tiennent vraiment à cœur. Sachez qu'ils ne sont pas vains. Merci aux entités locales qui nous accompagnent comme elles peuvent dans la construction et la gestion des ouvrages, la TLD, la MTPTC, l'équipe technique de la mairie de Jérémie, l'ensemble des autorités politiques, judiciaires et policières, le groupe citoyen engagé, le conseil de sages, le comité de gestion du marché public de Jérémie qui a leur sacrifice et leur motivation dans le processus de construction du marché public. Merci pour vos efforts continus. Ce marché est, à notre humble avis, l'un des importants ouvrages que bénéficie la commune de Jérémie dans le cadre de ce programme. Il y a un proverbe chinois qui dit que l'être humain est naturellement réfractaire au changement. C'est ce qui explique les résistances qu'il a eues face au démolissement de l'ancien marché et la relocalisation des marchands. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'ils ont fini par comprendre que c'était pour leur bien. Et ce problème est désormais loin derrière nous. De tout cœur, nous les remercions pour leur compréhension. Le marché comme étant vecteur de distribution de la consommation, il influence tous les secteurs de l'économie et de la vie. Il peut non seulement contribuer au développement de la communauté de manière durable, mais aussi nous mettre ensemble, filles et fils de la commune, pour le reconstruire et le gérer comme le joyau qu'il permet d'être. Je lance un vibrant appel à mes sœurs et frères de la cité d'Émile-Romer, d'Exervillers, d'Épont-la-Forêt, pour qu'ils s'unissent autour de notre chère commune, dans le but de planifier et pérenniser sa beauté, sa paix et son développement. J'appelle aussi à la communauté européenne et les autres bailleurs internationaux pour qu'ils continuent de nous soutenir. Jérémie ne s'était pas encore remise de l'ouragan Mathieu quand elle a été de nouveau frappée par le séisme du 12 août 2021. Elle est encore à genoux. Et nous croyons fermement qu'avec de la coopération et de la bonne volonté, nous allons y arriver. Vive Haïti, vive la coopération, vive Jérémie. Merci. Madame la Présidente de la Commission municipale de Jérémie, je voulais vous remercier pour votre accueil.
Monsieur l'ambassadeur, chers partenaires, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être à nouveau ici dans cette mairie pour célébrer une étape importante du partenariat qui nous unit dans le cadre du programme Urbaïti financé par l'Union européenne et avec un fort soutien du conseil municipal. Depuis 2019, ce programme s'est donné pour ambition de renforcer les capacités des communes haïtiennes à mieux planifier, organiser et conduire le développement urbain. La première pierre du marché de Jérémie et l'inauguration aujourd'hui de cette extension de la mairie constituent une concrétisation visible de cet engagement. Ces nouvelles infrastructures vont rendre une mairie plus fonctionnelle, plus accessible et plus proche de ses citoyens. Ils traduisent surtout une vision de la commission municipale, d'une collectivité locale modernisée, actrice de son changement et de son développement. Je tiens, Madame et Messieurs les membres du Conseil municipal à saluer votre leadership pour accompagner ce projet et pour accompagner également les équipes Maude, Jacques-Philippe, Maître Alix, Scott et nous accompagner dans toutes les étapes de ce processus qui nous conduit aujourd'hui à ouvrir ce bâtiment. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir tout le monde, Madame la Présidente, membres du Conseil municipal, toutes les autorités ici présentes et toutes les personnes qui ont jugé de venir participer à cette... Je m'excuse d'abord que je suis très informellement habillé, hein. Vous êtes bien plus... Moi aussi j'ai un costume blanc, protocole haïtien comme Madame. En fait, je ne connaissais pas cette chose. Avant de venir à Haïti, je ne savais pas qu'on utilisait du blanc ici. Donc, évidemment, et en Europe, c'est très rare avoir dans ces vestiaires un costume blanc, complètement blanc. Mais après, j'ai décidé, à un moment donné, la période que j'ai vécue à Haïti était un peu compliquée. 22, 25, je suis arrivé en septembre 22. Vous savez, on a toujours immédiatement commencé par des troubles à Port-au-Prince qui ont été organisés pour m'accueillir, j'imagine. Parce qu'après 12 jours à Port-au-Prince, on a dû évacuer pour des raisons de sécurité. Si vous vous souvenez, c'était les moments où il n'y avait plus de combustible dans la capitale à cause du blocage de la terminale. Et donc ça nous posait certains problèmes. Enfin, ça c'est une anecdote. Alors, j'avais pas de costume blanc. J'avais pas de costume blanc, mais c'était pas le problème principal. Non, c'était vraiment la priorité N. Hein. Alors, pendant cette période, il n'y a pas eu tellement de cérémonies officielles, protocoles, réception, 1er janvier, fête nationale, fête du drapeau, presque impossible. Presque tout a été bloqué. Donc, je pouvais m'épargner les costumes blancs. Mais seulement qu'à un moment donné, bon, vous savez, il y a eu des changements politiques dans ce pays, en transition, parce que l'éternelle transition de ce pays, toujours en transition. J'espère que cette transition aboutisse un jour sur quelque chose de plus ferme. Et donc, dans la transition, il y a eu une petite dispute entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement sur si les ambassadeurs devaient à nouveau présenter des lettres de créance ou pas. Moi, j'avais présenté les lettres de créance sans costume blanc. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un président de la République. Donc, je pouvais aller avec un costume foncé. Parce que je l'ai présenté au ministre des Affaires étrangères. Alors, je me suis dit, OK, pas de costume blanc. Et quand j'ai dit à mon épouse, qui n'est pas en Haïti, j'ai dit, mais alors, je devrais faire un costume blanc. Elle m'a dit, un costume blanc, qu'est-ce que tu fais avec un costume blanc qu'une fois après Haïti? Tu vas jamais mettre un costume blanc, ça sert à rien. Alors, j'ai résisté un peu parce que j'ai suivi les ordres de mon épouse. Et à un moment donné, il y a eu cette histoire et je me suis dit, mais quand même, si je ne fais pas un costume blanc maintenant, je ne vais jamais le faire. Alors, j'ai demandé à quelqu'un en Haïti, à Port-au-Prince, qui m'a passé. Et donc, le costume est là. Si j'avais su que vous
vous mettriez les costumes blancs, peut-être ça serait la possibilité de l'utiliser. Mais en fait, je viens bien moins bien habillé parce que hier, j'étais dans des cérémonies dans la zone de Caille et il fallait une telle chaleur. Et moi, j'avais mon costume et je mourais. Et à la fin de l'après-midi, j'étais mort de chaleur. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, donc prenez-le pas. Aujourd'hui, je viens un peu plus simple. Parce que c'était too much. Mais alors, prenez-le pas comme un mépris vis-à-vis de Jérémie. Je suis très content d'être ici. Cette cérémonie est magnifique pour tellement de choses. Hein. Si on regarde l'école derrière nous, avec les enfants qui nous regardent à nous, comme si nous étions je ne sais pas quoi, un scénario que sûrement ils ne comprennent pas, cet arbre, enfin, c'est merveilleux tout ça. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Je ne vais pas répéter, vous avez donné beaucoup d'informations sur le programme Urba IT, sur les raisons de notre présence. Donc, j'avais déjà été ici à Jérémie dans ce bâtiment il y a 2 ans, au moment où on commençait à le bâtir. Donc, je suis très ravi d'être là pour l'ouverture. Je sais que ça va améliorer les services, les conditions de travail des employés de la commune et les conditions d'accueil aux citoyens de Jérémie qui vont venir faire leur gestion ici. C'est un peu le début. Le programme Urba IT, vous l'avez dit, il a plusieurs composantes, mais une des composantes est aider les municipalités haïtiennes à améliorer la qualité de leurs services, les conditions de travail, leur structure. Je sais que la mairie de Jérémie, vous nous avez expliqué qu'elle était restructurée, réorganisée dans le cadre de ce programme et est donc plus efficace, mieux organisée et mieux installée maintenant pour pouvoir donc fournir des services. Évidemment, il y a d'autres choses. Vous avez mentionné les marchés. Les marchés, c'est évidemment très important. Alors là, je verrai la première pierre, je ne verrai pas. Dans 1 an, on a dit 1 an. 1 an, mais je pense que on est un peu optimiste là. Disons 1 an, 2 ans. On verra les nouveaux marchés. Je ne les verrai pas, mais je vais demander à mes collègues qui m'envoient des images. Vous avez des drones, vous êtes très bien équipés des images pour voir ces marchés. Mais en fait, un marché, c'est très important pour une ville. Nous savons que le marché, finalement, est le cœur de la ville. Et donc, c'est vraiment un service aux citoyens très important. Donc, c'est vraiment un projet important. Il y a d'autres projets, il y a des écoles, il y a d'autres services qu'on nous fournit, mais je ne vais pas faire la liste maintenant. Je vais quand même vous dire que la raison pour laquelle l'Union européenne, donc ce groupement de 27 pays, finance ce programme à l'étranger, dans des pays en développement, et évidemment une grande courant de sympathie qui existe de la population européenne vers les pays qui sont moins favorisés et qui ont besoin d'un appui. La situation d'Haïti, il ne faut pas vous le cacher. La situation d'Haïti est particulièrement difficile et spéciale. Haïti, entre les pays en développement, Haïti est vraiment dans une situation d'une complication terrible du point de vue de l'instabilité politique, de la crise sécuritaire qui a pris la capitale de ces pays avec des répercussions sur tout le reste du pays. Une chose qui étonne une personne comme moi qui passe la plupart de son temps à Port-au-Prince et comment les rares fois que nous réussissons à quitter Port-au-Prince, parce qu'on est quand même isolé, on doit sortir en hélicoptère, les rares fois que nous réussissons à sortir de Port-au-Prince, on découvre quand même un autre pays. Et je ne dis pas que les gens de Port-au-Prince soient mauvaises, ils sont très sympas là aussi. Mais le problème est que les conditions autour de nous tous sont telles que les gens sont nerveux, fatigués, au bout de leur force, vraiment. Ça fait des années que la situation est... Par contre, dans le reste du pays, même s'il y a des besoins, il y a de la pauvreté, tout ce que vous voulez, mais on rencontre quand même des gens très accueillants et on se sent complètement en sécurité, parfaitement à l'aise partout dans chaque coin de n'importe quel endroit en Haïti. Donc c'est quand même utile de pouvoir sortir de la ville. Donc deuxième visite à Jérémie, la dernière pour le moment. Les marchés, réalisation très importante. Aussi, il faut mentionner que dans le cadre de ce programme, on financera aussi des œuvres de drainage des eaux. Donc, c'est quelque chose que j'imagine les citoyens vont remarquer aussi. Donc, OK, vous l'avez demandé, la mairesse, l'engagement de l'Union européenne va continuer. C'est pas... Alors, en même temps, je vous dis, c'est pas facile
de l'obtenir dans le sens que nos citoyens, le monde entier est en train d'être bousculé par des vents de changements qui sont terribles. Terrible. Hein? En quelques mois, on a vu, ça venait de longtemps, mais dernièrement, on a dû faire face à des changements incroyables. La décision américaine, par exemple, de suspendre toute aide au développement est quelque chose de très crucial. Hein? C'était un acteur majeur de développement et je sais qu'ils ont en tête de ne plus revenir comme ils le faisaient avant. Donc pour nous les Européens, c'est un grand défi, rester engagés et en même temps mener avec nos populations un discours, les convaincre de l'opportunité de continuer à aider des pays qui sont en difficulté. Donc il y a là deux visions. Il y a l'aspect humanitaire, de dire oui, il faut aider parce que c'est juste, on est tous des êtres humains, donc on doit aider. Il y a une autre vision, un peu moins... Enfin, comment dirais-je, c'est pas la mienne est la première, mais la deuxième est de dire non, chacun pour soi. Chacun pour soi, évidemment, pour un pays comme Haïti, c'est compliqué. Parce qu'Haïti a besoin encore de l'assistance. Donc, il y a les gens qui disent, non, mais Haïti, elle n'a plus besoin d'assistance parce que ça fait longtemps qu'on assiste Haïti. Oui, mais pour une raison ou pour une autre, malheureusement, il y a encore besoin. Donc, il y a des problèmes majeurs, d'instabilité politique, d'insécurité et surtout de fragilité des structures d'État. Comme je disais hier dans la même circonstance, il est impossible d'imaginer. Vous avez amélioré l'état de vos finances publiques à Jérémie. Hein, vous avez augmenté vous avez dit des recettes de 600 000 gourdes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec numérique? Qu'est-ce qu'on fait avec 600 000 gourdes pour gérer une ville? Rien. Maintenant, on ne peut même pas commencer à envisager parce que 600 000 gourdes, c'est rien. Donc maintenant, c'est beaucoup plus grâce aux travaux qui ont été faits, à la réorganisation. Évidemment, c'est encore très peu par rapport aux standards qui seraient nécessaires pour mettre en condition toute la ville. Donc, il y a des choses qui avancent, au niveau municipal, ça avance. Au niveau de l'État, on est quand même sur un niveau de pression fiscale qui est incompatible avec la gestion d'un État moderne. En Haïti, les taxes collectées ne s'élèvent qu'à 5% du PIB. C'est le plus bas au monde. Et donc, ce n'est pas étrange que les services publics soient défaillants. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour les financer. Avec 5%, aucun pays, ni Haïti, ni la Lune, ni sur la Lune, avec 5% du PIB, tu finances quoi que ce soit. Avec 5%, tu finances quelques salaires. Tu ne finances pas le reste. Donc, c'est clair qu'il y a des grands changements que la politique haïtienne, la citoyenneté haïtienne doit faire dans les années à venir. Ça va au-delà de cette transition politique, ça va vraiment dans la direction d'organiser finalement un État moderne capable de donner aux citoyens ce qu'ils exigent. Ce n'est pas une question de manque de compétences, c'est une question de manque de structure et de ressources.